Le 23 juillet 2019, nous partons pour un mois au Népal. Nous sommes 6 étudiantes en orthophonie, membres de l'association ELSIA, les étudiants lillois pour la solidarité et la communication ici et ailleurs. Notre projet s'appelle Sankara, qui signifie communication en népali. Nous partons en partenariat avec Shakti Nepal, une association franco-népalaise qui a pour objectif de mener des actions d'aide au développement au Népal auprès de la population locale dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé. Notre projet porte sur les questions environnementales, le tri des déchets et le recyclage. Cette volonté d'agir pour l'environnement est motivée par un intérêt et des questionnements personnels que nous avons voulu concrétiser à travers ce projet. Mais pourquoi partir au Népal alors qu'il y a tant à faire en France ? S'investir dans un projet de solidarité internationale n'est pas incompatible avec des engagements à l'échelle locale. Chacun peut suivre à sa manière ses convictions sur la question environnementale dans les gestes du quotidien. Toutefois, le Népal étant l'un des pays les plus pollués au monde, il nous est apparu pertinent d'y mener notre projet. Par ailleurs, les problématiques que rencontre le pays sont différentes de celles de la France et ce partage interculturel est intéressant dans notre démarche de questionnement autour de l'environnement. Un mois. Est-ce suffisant pour mener à bien tous nos objectifs ou au contraire, trop long pour la réalisation de notre projet ? Nous avions essayé d'anticiper ces 4 semaines en planifiant notre temps, nos journées et nos activités. Cependant, nous nous sommes vite rendus compte que le mode de vie au Népal ne nous permettait pas de nous organiser comme nous avions l'habitude de le faire en France, et nous avons dû nous adapter. Par exemple, ce qui pourrait passer pour une absence de ponctualité pour nous occidentaux n'est pas considéré comme tel au Népal. Notre concept du retard n'est pas applicable au fonctionnement népalais. Nous avons seulement un rapport au temps différent. Là-bas, les choses se déroulent quand elles le peuvent, sans anticipation ou organisation préalable. Ils vivent l'instant présent quand nous planifions déjà le futur. Situé au pied de l'Himalaya, le Népal est enclavé entre l'Inde et la Chine. La langue utilisée en majorité est le népali. 81% de la population est hindouiste, 9% est bouddhiste et une minorité est chrétienne ou musulmane. On retrouve donc de nombreux temples dans l'ensemble du Népal. Le stupa de Bodhnath est d'ailleurs l'un des plus grands temples bouddhistes au monde. Malgré cette richesse culturelle, Katmandou était la 5e ville la plus polluée en 2017. La vallée de Katmandou produit plus de 1000 tonnes de déchets par jour. Cependant, près de 90% de ce qui est jeté pourrait potentiellement être récupéré par la réutilisation, le recyclage ou le compostage. Especially in the context of Nepal, most of the people are uneducated, which causes waste management is one of the challenging in the country. They have no knowledge how to dispose the waste there. They throw all waste in one places. There's a degradable or non-degradable. They do not separate, and it's very challenging for the management of waste in the context of our country. Kathmandu, there is a major problem is there is syllabus. There is an excessive population density in Kathmandu, and people have not civilized behavior. They throw waste everywhere. They do not think that if we throw waste everywhere, which there is environmental pollution and which harm themselves, they clean their house and throw outside their house. It means only cleaning house is not sufficient for the healthy environment. We can't avoid the disease there. And we have to dispose that waste far from the Kathmandu city. And it is around 30 to 50 kilometers from Kathmandu. And that place is also not sufficient there. And sometimes there's the local peoples also create the disturbance there. And which causes 5 days, 10 days, which create a big problem in the Kathmandu. Sensibiliser. Qui et surtout comment ? Nous décidons de mener des actions dans des écoles et d'intervenir dans plusieurs classes de la vallée de Katmandou. Les jeunes Népalais seront les adultes de demain, et il nous semblait pertinent de pouvoir éveiller les consciences le plus tôt possible. Chaque petit geste pour l'environnement peut commencer dès aujourd'hui. Lors de nos interventions,
nous présentons des affiches de sensibilisation environnementale à travers des petits jeux. Nous faisons d'abord deviner aux enfants le temps de décomposition des déchets dans la nature. La durée de dégradation les impressionne souvent, particulièrement pour la bouteille en plastique qui peut mettre plus de 500 ans à se décomposer. Nous cherchons alors avec eux à répondre à la question « Quelle alternative trouver à ces déchets polluants ?» Cette réflexion nous amène à la notion des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Réduire, pour limiter notre consommation générale, notamment celle du plastique, en refusant les sacs proposés lors de nos achats ou les pailles dans les restaurants par exemple. Réutiliser, pour éviter de jeter et préférer les alternatives réutilisables aux objets à usage unique. Enfin, trier nos déchets, pour qu'ils puissent être recyclés efficacement. Sur une dernière affiche, nous présentons les images d'un centre de tri népalais, Doko Recyclers, qui existe depuis 2017. Nous nous y sommes rendus avant nos interventions dans les écoles afin de nous renseigner davantage sur la gestion des déchets au Népal. Pendant notre visite, nous avons pu voir les différentes activités de l'entreprise. Cela va de la vente de poubelles de tri jusqu'à la collecte de déchets dans Katmandou. Doko Recyclers fabrique également de nouveaux objets à partir de matériaux récupérés. Cette technique de réutilisation d'un objet pour en créer un nouveau est aussi appelée upcycling. Certaines différences concernant le tri des déchets ou le recyclage sont à noter par rapport à la France. Par exemple, les bouteilles en verre ne sont pas recyclées au Népal, faute de moyens économiques et matériels. En revanche, l'entreprise peut renvoyer les bouteilles récupérées directement aux marques concernées, afin que celles-ci puissent être nettoyées et réutilisées plus tard. Nous avons par ailleurs eu la chance de bénéficier de leur appui. L'entreprise nous a accompagnés dans notre réflexion sur la situation environnementale et a pu intervenir directement auprès des enfants à plusieurs reprises pour compléter nos présentations. Afin de pérenniser nos actions, nous laissons, après chaque intervention, les affiches à disposition des écoles. Nous jouons ensuite des scénettes présentant une ou plusieurs situations problématiques menant une réflexion commune. Ces scénettes mettent en scène différents thèmes. La durée de décomposition des déchets dans la nature, la pollution des rivières et des océans, ainsi que les alternatives aux objets jetables. Nous remarquons que ces petits spectacles participatifs sont un format de réflexion qui plaît aux élèves. Beaucoup ont constaté qu'ils voyaient souvent des personnes jeter leurs déchets dans la rue, et certains ont reconnu le faire eux-mêmes, sans savoir que cela pouvait polluer ou que les déchets mettaient autant de temps à se décomposer. Specifically in recycling, there isn't a lot of awareness, not a lot of education happening in Nepal right now, even in Kathmandu. Most people don't know what recycling is, and even the people who don't know what recycling is don't really understand how important it is. Today, like 1,000 tons of waste is being taken to the landfill every day, and that's just waste created in Kathmandu, just one city. And around 20% of that waste is being burned every day. What we're trying to do is we're trying to teach as many people as possible, spread awareness, from students all the way to executives in big offices. So one thing I have noticed is a lot of people have reached out to us saying, I was looking for, I wanted to recycle, but I didn't know how. But now you guys are here, so now I know how to recycle. So a lot of people have told us that. So what that tells us is there are people here who want to recycle, right? They don't know how to separate their waste because no one's teaching them. They know what recycling is, but they don't know well enough to do it. So these people who reach out to us, we teach them, we educate them, we make them more aware, and I think it's a very good sign because a lot more and more people are recognizing how important recycling is. And because of that, I think in the future what I see is, I think, for example, we did this workshop today, maybe they'll talk to their friends, their family will talk to their friends. Le Népal étant un pays très vallonné, il n'y a pas beaucoup de routes aménagées. L'accès à l'éducation est donc parfois difficile pour les familles habitant loin des écoles. Pour faciliter la scolarisation des enfants,
l'association Shakti Népal a créé un foyer au sein d'une école de la vallée de Katmandou. Ce foyer accueille à ce jour 22 enfants. Afin de concrétiser nos réflexions quant à la diminution de l'utilisation du plastique, nous avons réalisé des tote bags avec les enfants du foyer. Choix des tissus, découpage, tressage des anses, le tout assemblé par un couturier népalais et customisé par les enfants. Chacun a maintenant son sac. Because the new generation and changing a lot, and it's better to teach before they are grow up, and then maybe one day they will teach other school, other NGOs, and other village people. They can use this knowledge, and the French Shakti Nepal volunteers teach them already. They know much and much than before, and after at the future maybe they can go on to the village, and they can go to Kathmandu Valley, and they can teach then the other people, other children, as we do. It's very important. Au total, nous avons été dans 8 écoles, sommes intervenus dans 36 classes et avons sensibilisé plus de 1100 enfants aux questions environnementales. I think for it to be improved, we need to make it the priority, right? For it to be improved, everybody needs to be aggressive. And I think our generation, we are the people who need to be aggressive. I think it's just one part. There are so many other parts to, for example, preservation of forests, right? Forests getting cut down and all. We need people to, aggressively pursue that and say, we can't keep cutting down our trees, right? Same thing about water pollution, right? We need people to go and be aggressive about not polluting the water, not polluting the air, right? So recycling is just a small part of be better than it is now if people are aggressive about it and people make it their top priority, right? It's not like, I have my job and then after my job, I'll come back home and maybe for 1 hour on the internet I'll write, save water. That won't do anything, right? You have to do it all the time. So I think if people are aggressive, then hopefully there's a better future. Il est vrai que la situation environnementale à l'échelle mondiale devrait être une priorité pour chacun. Pourtant, comment un pays grandement endommagé par un séisme il y a 4 ans peut-il se concentrer sur la question environnementale lorsque tous les moyens sont consacrés à la reconstruction ? L'apport de ce projet est loin d'être à sens unique. Nous en avons appris beaucoup sur ce qui pourrait être mis en place en France, qu'il est déjà au Népal, et inversement. Nous avons découvert un mode de vie plus minimaliste qu'en France. De par les conditions de vie plus précaires, nous nous sommes vite rendus compte que ce qui nous était disponible ici était largement suffisant pour vivre. Ce que nous aurions en plus en France requiert de l'ordre du confort, pouvant entraîner de la surconsommation. Une des directrices d'école nous a d'ailleurs fait remarquer que si l'Europe était plus avancée que le Népal en termes de recyclage, c'était peut-être aussi que notre consommation est telle que la quantité de déchets produits nécessite que nous le développions davantage. Toutes les réflexions que nous avons pu avoir avant ou au cours du projet nous ont aidés à réaliser l'importance de nos actions. Si les Népalais sont moins informés et sensibilisés à l'environnement que nous, occidentaux, nous avons peut-être un rôle à jouer et pouvons essayer d'apporter quelques esquisses de solutions, sans prétention, mais simplement par solidarité. Ce projet aura duré près de 2 ans. Des formations sur le concept de la solidarité internationale au jour du départ, nous avons entre-temps discuté, fait de nombreuses réunions entre nous et avec notre partenaire local, afin de réfléchir à l'impact que nous pourrions avoir au Népal. Nous avons été 6 à avoir eu la chance de partir dans ce pays. 6 étudiantes partageant la même vision du projet, avec les mêmes objectifs et la même bienveillance. Nous étions 6. Pourtant, de nombreuses personnes nous ont aidés du début à la fin à concrétiser ce beau projet. Nous remercions notre association, Elsia, qui depuis des années permet aux étudiants en orthophonie de Lille de créer des projets de solidarité internationale. Merci à Shakti Népal, notre association partenaire, pour nous avoir fait confiance tout du long. Merci à Juliette,
coordinatrice des projets de Shakti Népal, pour nous avoir tant aidés sur place et soutenu nos actions pendant tout le séjour. Merci à tous nos proches, amis et familles, pour avoir encouragé, de près ou de loin, la réalisation de celui-ci. Enfin, merci à tous nos partenaires, moraux et financiers. Nous quittons le Népal, non pas sans émotion, mais avec beaucoup de fierté, de bonheur et d'espoir quant à la poursuite d'un monde plus vert, ici et ailleurs.